Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente le support ludo-éducatif Identifie les émotions. Ce support permet aux enfants d'apprendre à reconnaître les émotions de base au niveau du visage. Exercice qui est d'autant plus compliqué aujourd'hui avec le port du masque, donc ça lui permet d'accéder à certains indices pour reconnaître quelle est l'émotion que la personne en face de lui ressent. L'idée aussi, c'est de lui permettre de s'exprimer autour de ses émotions pour savoir qu'est-ce qu'il ressent comme émotion et qu'est-ce que ça provoque chez lui et éventuellement, pourquoi pas, l'aider à mimer cette émotion. Pour utiliser le support intitulé Identifie les émotions, vous devez dans un premier temps étaler les cartes symboles sur la table dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez en savoir plus sur la signification des symboles, n'hésitez pas à visionner la vidéo qui s'intitule Mon concept. Donc ce support, il est constitué de cartes symboles et de familles. 4 familles personnages et 2 familles animaux. Sur les personnages, vous allez retrouver le pirate, comme ceci. Vous allez retrouver la princesse, la footballeuse et le danseur. Et au niveau des animaux, vous allez trouver l'ours et la tortue. Donc l'idée, c'est que l'enfant choisisse la famille qui l'attire le plus, qu'il étale les cartes de la famille concernée et ensuite d'observer les cartes. Donc par exemple, vous allez faire parler l'enfant pour lui dire qu'est-ce que tu observes sur cette carte. Comment est le pirate? Donc le pirate a des larmes, le plus souvent c'est ce qu'ils disent, les joues rouges, la bouche tremblante. Donc pour toi, à quoi correspond cette carte? Donc là, avec les larmes, ils associent directement la tristesse. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lui demander « Et toi, à quel moment tu te sens triste ?» Ça lui permet de voir comment il identifie sa tristesse ou lui demander « Et toi, qu'est-ce qui se passe quand tu es triste ?» Et ça lui permet donc de s'exprimer autour de cette émotion. Ensuite, vous prenez une autre carte. Pareil, vous observez, il a l'air de froncer les sourcils, il est rouge, il serre les dents. Là, il a l'air vraiment d'être en colère. Et vous posez la carte. Et vous faites ça avec toutes les cartes. Donc, toutes les émotions sont représentées au niveau du personnage. Il en est de même, par exemple, pour l'animal. Donc, pareil, l'enfant va étaler sur toute la table les différentes cartes et va essayer de deviner à quoi correspond l'expression du visage. Au niveau, par exemple, de l'ours. Comment est cet ours? Il a les yeux fermés, il sourit, il a l'air plutôt détendu. À quoi ça correspond? À la sérénité. Au niveau de la carte, par exemple celle-là, parce que souvent ils confondent sérénité et joie, là on voit qu'il a un large sourire et qu'il a l'air quand même content. Donc on le met là. Et vous faites ça ainsi de suite avec toutes les familles. L'intérêt, c'est que l'enfant peut s'auto-corriger, puisque au dos des cartes, vous avez la couleur, donc qui reprend la couleur de l'émotion. Et voilà, vous pouvez voir si l'enfant s'est trompé ou pas. Idem pour ça. Toutes les cartes sont faites de la même façon. Au niveau de ce support, il peut y avoir plusieurs variantes. Donc, il peut y avoir un jeu de cette famille. Alors, un jeu de cette famille par famille de personnages, par famille de symboles, par famille d'animaux. Parce que, comme je vous disais, comme il y a les autocorrections, si mettons on prend la famille joie, ça ne marche pas puisque tout le monde va comprendre qu'ils ont les cartes de la couleur jaune. Vous pouvez aussi faire le jeu du Kim. Alors, bon, moi je vais vous montrer avec les symboles. Vous demandez à l'enfant de bien observer les cartes, de fermer les yeux et vous faites disparaître une carte. Et là, vous lui dites quelle est la carte qui a disparu. Donc là, s'il a bien observé, il va vous dire la peur.
vous replacez la peur. Et là aussi, ça peut être un prétexte pour dire ah, mais si on parlait de la peur, quand tu as peur, toi, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Alors le plus souvent, il y en a, ils disent qu'ils se cachent, d'autres qui crient. Ça leur permet de s'exprimer au niveau des émotions encore une fois. Ça, c'était pour les plus petits. Ce support, il est utilisable à partir de 4 ans, mais il peut être utilisé jusqu'à tard. Même les adultes peuvent l'utiliser pour discuter avec les enfants. Vous pouvez les utiliser comme la météo intérieure. L'enfant va choisir la famille qu'il veut. L'idée, c'est que vraiment, il s'approprie les personnages, les animaux ou les symboles et qu'il puisse les faire vivre. Donc, dans le sens où il faut qu'il arrive à s'identifier à eux. En rentrant de l'école, parce que le plus souvent il s'est passé plein de choses à l'école, au collège, même au lycée, hein, mais bon, ils sont un peu plus grands, mais notamment au niveau du collège. Quelle émotion tu as ressentie aujourd'hui? Alors, on peut leur demander la principale émotion de la journée, mais ça peut être aussi les différentes émotions. Exercice plus difficile, mais qui peut se faire. Alors souvent, ils vont dire, j'ai été en colère parce que ma copine n'a pas voulu jouer avec moi, j'ai été trop heureux parce qu'on a gagné au foot, etc. Et là, toujours pareil, ça permet d'exprimer ce qu'on a ressenti. L'idée, quand je vous dis que les adultes peuvent le faire, c'est que souvent les enfants, ils sont habitués à s'exprimer spontanément à l'école parce qu'on leur demande. Nous, en tant qu'adultes, on ne le fait pas forcément. Mais le fait de servir de modèle, d'exemple, leur permet de faciliter aussi l'expression au niveau de ça. Donc, on peut dire, aujourd'hui, j'ai été triste. Et on prend la carte, on peut lui dire, j'ai été triste parce que j'ai pas réussi à faire tout le travail qui m'était demandé. Par exemple. Voilà, vous savez tout sur l'utilisation de ce support ludo-éducatif Identifie les émotions. N'hésitez pas, si vous souhaitez acheter ce support, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon site internet ou de me contacter par mail. Tout est inscrit sur le descriptif. N'hésitez pas à faire un petit commentaire aussi sur la vidéo si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye bye!